une nouvelle version que je viens de modifier. C'est toujours le même programme, hein. C'est toujours la LED, les mêmes résistances que la précédente. Donc j'ai changé le programme, j'ai évolué le programme, fait quelque chose de plus sympa. Voilà. Donc j'appelle donc un bouton une LED. On peut faire beaucoup de choses. Donc c'est la version 1.1 2016. Remerciement de Monsieur François de m'avoir remis le courage de reprogrammer et par rapport et surtout avec son enseignement pour me convertir au C. Parce que moi j'ai arrêté en 1992. Ça fait quand même une traite, hein. Ça fait 14, il y a 14 ans. Ouais, c'est ça. Ah, plus que ça, ouais. Je dis des conneries. Et il y a 20, 24 ans. Oh mon dieu. Alors, donc, voilà, est-ce que ça c'est bien réglé? Ok. Alors donc, moi j'ai marqué des petits commentaires pour vous repérer. Donc ici, bah, c'est comme d'habitude, ce sont les variables. LED pour le bouton, l'état du bouton, savoir s'il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton. La clé, ah ouais, c'est une clé, ça c'est pas mal. Commande comme tour et minuterie. Voilà, bon. Là, le setup, initialisation de pit mode. Donc LED pit mode 13 et bouton pit mode 4. En entrée, en sortie et en entrée. Bon, ça a l'air bien. Ça c'est pour aider à la programmation. C'est pour savoir comment ça se passe. Et voilà, ça c'est on peut dire que c'est le cœur du programme. Alors, ici, on relève l'état du bouton, savoir si quelqu'un a appuyé dessus. Là, c'est une comparaison. Alors, si quelqu'un appuie sur le bouton, il est en position 1. Et si la clé est à 0, donc, qui veut dire que la clé, vous imaginez une porte. Donc, la porte est ouverte, on peut entrer. On peut entrer pour faire quoi? Pour mettre la lumière dès qu'on appuie sur le bouton. Un petit délai, deux délais. Ah, tiens, il faudrait que je voie pourquoi j'ai mis deux délais. C'est pas mal, celle-là. Il y a quelque chose qui est pas normal, là. On n'a pas besoin de deux délais, hein. Attends, on va effacer. Hop, hop, supprimer. Voilà. Un délai, c'est bien suffisant. Donc ça, c'est plus en face. Voilà. Euh, Serial print, on appuie sur le bouton 1. Bon, là, c'est pour signaler que le programme nous signale qu'il est là actuellement, qu'il est en train de traiter ça, où il est passé, il a traité ça. Et voilà. Ah oui, voilà. Et en sortant, et ben clé 1. Donc vous pouvez imaginer qu'on a fermé la porte. On a allumé la lumière, on ferme la porte. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est pour éviter d'allumer la lumière plusieurs fois alors qu'elle est déjà allumée. Simplement. Voilà. On allume la lumière une fois, c'est tout. Si on a besoin d'allumer la lumière, c'est pas la peine, c'est déjà allumé. Voilà. C'est simplement pour indiquer au programme, pas la peine de revenir, c'est déjà allumé. Voilà, c'est tout simple. Après else, else, enfin en anglais, vous savez comment ça se dit, else, un truc comme ça. Ça veut dire alors. Ah oui, if, ça veut dire si. Voilà, c'est une condition. Si, et ça c'est alors. Alors, bah oui, alors. C'est-à-dire que si cette condition n'est pas confirmée, n'est pas bonne, si c'est pas la bonne condition, voilà, que ça c'est en état 1, ig, c'est-à-dire 1, et que la clé n'est pas en position
pas en position ouverte, 0. Voilà. Alors, on passe à une condition suivante, celle-ci. Si état 1 est, état 1 est en position 1 et que la clé est en 1. Donc on avait dit que la porte est fermée. Alors, état 1, parce que j'ai réappuyé sur le bouton. Voilà. Donc si je rappuie sur le bouton, c'est pour indiquer que peut-être que je veux éteindre la lumière. C'est ça le truc. On rappuie sur le bouton pour éteindre la lumière. Et que la porte, elle est fermée. Donc la porte pour ouvrir la lumière, si elle est fermée, je passe à une autre alternative, c'est-à-dire que Digital Vrit LED Love. On éteint la lumière, comme je vous ai dit. Un petit délai. Et on ouvre la porte. Qui veut dire qu'on a fermé cet accès-là. En réalité, ce passage-là, on n'y va plus parce que la clé est égale à 0. On met 0 dans la clé. Et là, les deux égales, ça veut dire est-ce que la clé est à 1? Et non. On l'a mis à 0, donc il est à 0. Donc ça veut dire qu'on ne reviendra plus là. Et si la clé est égale à 0, pour la prochaine fois qu'on appuie sur le bouton, voilà, c'est ici. Si on appuie sur le bouton, ça s'en est à 1. D'accord? Donc, on rentre dans cette condition. Et si la clé est en état 0, donc si la clé est à 0, on rentre ici. Voilà. Alors, cette fonction-là que j'ai rajoutée est très intéressante. Elle s'arrête où? Elle s'arrête ici. Voilà. Sans regarder tout de suite ces deux fonctions. Celle-ci, elle sert à bloquer s'il y a un petit malin, par exemple. Au début, ça servait à ça, mais après, ça servait à autre chose. S'il y a un petit malin, il appuie sur le bouton. Un bouton. Vous voyez, ces boutons-là. C'est un contacteur. Là. Contacteur, c'est-à-dire, on appuie, on relâche. Il n'y a plus de connexion. Connexion, plus de connexion. C'est pas un interrupteur qu'on appuie puis qui reste en position marche, en position comme on allume la lumière de votre chambre. Vous appuyez sur le bouton et la lumière elle est allumée. Et si vous mettez un contacteur, bah vous appuyez sur le bouton, vous serez obligé de rester sur le bouton pour que la lumière soit allumée dans votre chambre. Dès que vous lâchez, pas vous êtes dans le noir, d'accord? Donc contacteur. Et s'il y a un petit malin imaginé qui appuie sur le bouton pour s'amuser, puis qui laisse comme ça, et puis qui laisse le contact fait, alors que c'est pas son rôle, c'est-à-dire qu'il reste appuyé longtemps, comme ça. Et ce qui se produisait, c'est que au premier passage de la boucle, chaque passage c'était un cycle. Premier passage, pas, et allume la lumière, l'autre il reste toujours appuyé, deuxième passage il repasse, on éteint la lumière, troisième passage on passe, il allume la lumière, quatrième passage passe, il éteint la lumière. Donc en fin de compte, ça faisait plutôt une ampoule clignotante. Et c'était pas le but. Moi je voulais un contacteur comme un télérupteur. Quand vous allumez une lumière dans un couloir, en appuyant sur un bouton, un contacteur comme il y a dans les HLM, dans les couloirs de vos écoles. Voilà. Contacteur, bouton poussoir. Donc ça, c'était pour éliminer ce genre de choses. Mais après, je me suis dit, bon, ça c'est très bien, mais je pourrais me servir pour autre chose. Oui. Et si on commandait une nouvelle fonction à notre bouton, il a une autre fonction que d'allumer la lumière. Alors, si quelqu'un appuie sur le bouton et qui attend un moment, au bout, il y a une boucle qui se crée. D'ici, ici, à ici. Ok? Ça fait une boucle, ça tourne. Et à chaque fois qu'il tourne, un commande comme tour, que j'ai appelé, que j'ai mis là-haut à 0. Un petit délai, pour pas que ça tourne trop vite. Hein. Et incrémenté de 1. C'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'il tourne, plus 1. Plus 1, plus 1, plus 2. Plus 1. Plus 2, plus 1, plus 3.
plus 3, plus 1, plus 4, plus 4, plus 1, plus 5. Donc ça tourne comme ça. Et s'il reste appuyé au bout de 200 tours, et que la porte est fermée, donc ça indique que si la porte est fermée, ça veut dire que la lumière est allumée. Voilà, ça c'est excellent ça, parce que c'est tout l'intérêt de la clé. Donc la lumière est allumée. En fin de compte, ben on peut l'éteindre. C'est tout bête. Parce que si on met en route le compte tour et puis que la lumière elle est éteinte, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de mettre une... parce que ça c'est une minuterie. En fin de compte, il met en route une minuterie. D'ailleurs, c'est marqué la minuterie. Minuterie 10 tours. Un avertissement, comme quoi que la minuterie est prise en compte. Une traçabilité du passage, commande comme tour. Serial, nanana, print. Le nombre de tours qui doit effectuer. Donc le tour il va être décompté, je vais vous faire voir. Et Digital Vrit, et au bout de ça, paf, on éteint. Par contre, une fois qu'on sort ici, normalement c'est mis à 0 quelque part. Il n'est pas mis à 0. Ah non, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre à 0. Donc là il est éteint. Mais qui décompte la minuterie? Et c'est pas lui. Et là l'astuce. Donc il met en route la minuterie. Tac, tac, tac. Il éteint. Oh, pardon. Il l'allume. Digital Vrit LED. Non, il l'allume. Pourquoi j'ai confirmé l'allumage? C'est un peu idiot, mais faut que je vérifie ça aussi. Confirmer même en action allumage. Hein. C'est même plus qu'une confirmation. La minuterie est ici. Voilà, il est là le décompte. Alors, minuterie, est-il inférieur à 10? Non. Si on a mis 10, par exemple, 10, est-ce qu'il est inférieur à 0? Pourquoi j'ai dit 10, moi? Minuterie, est-il inférieur à 0? Et est-ce que la porte est fermée de l'allumage? Donc en position allumage, la LED. La lampe, la LED, comme vous voulez. Minuterie, moins. À chaque fois qu'on passe là, on enlève 1. Là, c'est le décompte de la minuterie. Un petit délai. Et ici, qui est très important, si la minuterie est égale à 0, Digital LED Love, on éteint. Et si c'est éteint, automatiquement, on ouvre l'accès, l'autre accès, donc comme je vous ai indiqué, pour indiquer qu'on peut, que la porte est ouverte. Voilà, c'est l'accès porte ouverte si on retourne plus tard pour allumer la lumière. Voilà, voilà. Et une fois que c'est fini, par mesure de sécurité, je l'ai mis à 0. Mais c'est peut-être pas nécessaire, mais enfin, c'est pas nécessaire parce que en fin de compte, étant donné que je décompte, et ça devrait tomber à 0. Mais je le remets à 0 là, je l'enlèverai peut-être. Mais ça signale que ici, dès que je sors, elle est mise à 0. Ouais. Ah non, c'était pas ça. C'est par exemple, ça y est, je me rappelle. Bah oui. C'est par exemple que si une personne appuie longtemps sur le bouton et qu'il n'attend pas les 200 tours, admettons qu'il décide de ne pas mettre la minuterie en route, puis qu'il lâche le bouton, mais il a déjà 100 tours. Donc s'il y a déjà 100 tours, donc il ne rentre pas dans cette fonction, il n'autorise pas la minuterie à s'allumer. Ok. Donc la minuterie, voilà c'est ça. Donc la minuterie n'est pas mis à 10, donc il est déjà mis à 0. Donc minuterie à 0, bah, il n'y a pas d'ouverture, il passe pas par là. C'est pour ça que... Parce que les... Alors donc voilà. Et donc c'est pour ça. Et vu que le commande contour est à 100, je le remets à 0. Voilà. Parce que si je le remets pas à 0 puis qu'on revient ici, ça veut dire qu'il est déjà à 100. Et là on va passer... donc bah, il va continuer quoi. Je l'ai pas voulu. Je veux 200 tours. Et s'il vient ici, il va faire que 100 tours s'il y a déjà 100 tours entamés. Ouais, c'est dur. Ici. Alors ici, bon, c'est un programme que j'ai récupéré. Hein, j'appelle ça des micro-programmes.
D'ailleurs, j'essaie d'en composer un peu plus par rapport à là-haut, l'histoire de la minuterie, mettre en microprogramme. Alors, il est appelé par void d'avertissement LED. C'est pratique, je peux le mettre partout maintenant. Créé par moi. Tout ça est créé par moi. Je veux pas, je suis modeste, hein, mais c'est pour vous indiquer que tout a été conçu par moi. J'ai rien piraté, j'ai rien piqué à droite et à gauche, sauf l'instruction à Monsieur François. Ah le voilà. Voilà, il est ici. Alors ça, c'est cette fonction-là qui appelle le microprogramme qui est en bas. Voilà. Le microprogramme, donc j'ai mis des variables 5 et 100. Alors si vous regardez en bas, nombre de clignotements, ça veut dire 5. Nombre de clignotements, virgule, durée. Durée de clignotement. Alors, 5 clignotements, durée 100. Voilà. Bon, après, bon, le reste, c'est encore un vril. Et qui vrille, qui tourne en boucle. Donc, le nombre de clignotements, c'était 5. Tant que 5 est pas, tant que la variable n'est pas inférieure à 0, il sort pas du vril. Donc là, le nombre de clignotants, on enlève 1 à chaque fois qu'il passe, moins 1, moins 1, moins 1, jusqu'à temps que ça tombe à 0. Et la durée du clignotement, c'est ici. Durée clignotement. Voilà, sur dans le délai. Délai ou délai, enfin un délai. Délai en français, délai. Délai, délai. Voilà. Euh, Maintenant, je vais vous faire voir le fonctionnement. Ah, c'est ici. C'est pas trouble. La lumière, ça serait peut-être bien. Hop là. Voilà. J'appuie. Allumage. On va éteindre parce que je crois que je vais peut-être pas voir l'allumage. Éteint. Allumé. Éteint. Allumé. Éteint. Et maintenant là, je vais actionner la fonction minuterie. Je reste allumé. Et voilà. Clignotement. Et la minuterie est en route. Voilà. Je touche plus au bouton. Et ça s'éteint. Voilà. Et si je enclenche la minuterie malgré qu'il est fermé. Ah merde. C'est pas là. Si il est allumé puis que j'enclenche la minuterie sans faire attention, donc j'arrive à éteindre en appuyant, mais la minuterie ne s'enclenche pas. Voilà. Ok. Voilà, j'ai oublié de vous dire. Là, on est à la partie de l'assembleur Arduino. Hein, voilà, vous le reconnaissez, le logo Arduino hein, qu'on a. Moi, j'ai le Arduino 1.6.9. Il est pas mal celui-là. Il est quand même plus performant que les autres. Hein. Voilà. Alors. Donc, je vous ai dit qu'il y a une traçabilité quand on passe. Attends, que je vais pas trop près, sinon ça va être trouble. Quand on passe à chaque programme. D'accord. Alors, la traçabilité, on peut la voir ici. Ok. Normalement, je vais appuyer ici et il y a un tableau qui va se créer. Et normalement, il doit y avoir un petit signal, je crois. Voilà, vous avez vu le signal? Tac. Le voilà. Paf. Logiciel de départ. C'est ce que j'avais mis. Ici. Logiciel de départ. Donc, il est déjà en action. Ah, ok. Super. Là, c'est pour envoyer, des commandes. Donc, je regarde bien, alors. Pas facile avec une main. Bon, alors je vais appuyer sur le bouton. J'appuie ici pour allumer les lumières. Rappelez-vous. Hein. Bon, regardez. Tac, j'allume. Et là, paf. Vous l'avez vu? Et dès que j'éteins, attendez, je vous fasse voir. On a appuyé sur le bouton 1 égale 1. Ouverture de la clé 1. Ouais, ouverture, moi je dis c'était une fermeture. Bon, on l'interprète comme on veut. Enfin, surtout, la clé 1, la clé est en position 1. Positionnée au numéro 1. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Là, je vais éteindre. Hop. Merde. Alors, pas vu. Bon, là j'ai éteint la lumière, ok. Et là,
Second message, on a appuyé sur le bouton 1, qui est vrai, fermeture de la clé, 0. Ok, moi j'avais expliqué l'inverse, d'accord. Et après, il y a la minuterie, d'accord. Donc la minuterie, je reste appuyé. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez la minuterie? Paf, elle se décompte, terminé. Voilà. Je vais vous relancer la minuterie. C'était rapide. Hein. Je rappuie pour relancer la minuterie. Tac. Voilà. Avertissement, là. Et on peut pas mettre de pause. Attendez. Je suis con. Je suis bête. Voilà. Appuyez sur le bouton 1. Ouverture de la clé. La clé en position 1. Action. Void avertissement. C'est ce que vous avez écrit notement. C'est ce programme qui s'est mis en route. Commande comme tour. 100. Pour les 100 tours. C'est-à-dire que 100 tours. Non, il n'y a pas 100, il y a 200, mais il faut que je le modifie, mais c'est pas grave. C'est pas 100 tours, c'est 200. Bon, c'est pas grave. Là, il y avait les 200 tours. Donc, c'est-à-dire qu'il tourne... c'est ici, si vous vous rappelez... Là. C'est-à-dire que j'ai mis la commande en action. Non, la commande en action a déjà été exécutée, puisque je suis passé à void, avertissement void. Void avertissement, les lettres qui clignotent. Non, ça, il n'est pas rangé au bon endroit, il doit être rangé de au-dessus. Et ça induit en erreur. Ah bah c'est bon à savoir. Bon, voilà.